Je travestis rien, reprends. hein. Je Oui. cache comme je te le disais. Je sais pas d'enjoliver un passé. Notre couple était pas si évident. On s'est rejoints à travers, cette maladie justement. Elle a entre sa mort et son enterrement, hein, je sais pas si tu te souviens de ça, mais c'est incroyable. C'est lui qui orchestre tout. Enfin, j'ai cette impression parce que pour moi, c'est monumental d'organiser ça. Je sais pas comment je vais faire, je suis perdue, puis tout arrive, quoi. J'ai rien à décider, tout se met en place tout seul. Je prends ce qui vient et je surfe là-dessus et j'avance. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. J'espère que tout le monde va très très bien. Moi, je suis ravie de vous présenter mon invitée du jour, Tina Cristiani, qui a écrit un livre « Tu n'es pas parti sans laisser d'adresse » aux éditions Très Daniel. Je vous mets toutes les références sous la vidéo. J'ai passé un moment incroyable. Son histoire est extrêmement touchante. Elle nous parle de son parcours, de la perte de son mari, de ce deuil difficile et surtout des messages qu'elle reçoit après le décès, tout de suite après d'ailleurs, mais on en parle dans l'émission, je vais pas trop vous la spoiler. Merci encore à Tina d'avoir joué le jeu de l'émission. Merci à vous qui êtes présents, merci à toutes celles et ceux qui pensent à s'abonner, à mettre un petit pouce et à commenter si vous en avez envie, évidemment. Je voulais juste vous rappeler que cette émission, c'est la vôtre, donc si vous avez envie d'y participer, si vous avez des choses à dire autour de la spiritualité, n'hésitez pas à me contacter, je vous recevrai avec grand plaisir. Je vous laisse entre Tina et moi et je vous souhaite un excellent moment. Bonjour Tina, bienvenue. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Avant de commencer, avant de partir dans ta vie ultra privée, si je puis me permettre, comment vas-tu, tout simplement? D'abord, je vais te remercier de m'avoir invitée. Pour moi, c'est, une grande chance. Tu es ma première interview d'après la sortie du livre quand même, faut que tu le saches, donc c'est pas rien pour moi. C'est un événement sur mon propre parcours. Voilà, et c'est un exercice que j'ai encore jamais fait, donc je suis très curieuse de voir comment ça va se passer. Tu vois, j'assiste à ma propre vie et je me dis: «Tiens, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui?» Alors comment je vais? Ben écoute, j'ai vu que tu commences par cette question et je me suis dit: «Comment on peut répondre?» En fait, je pense que personne t'a jamais répondu: «Je ne vais pas bien», parce que sinon ça induirait l'entretien vers un chemin que tu ne souhaites pas, j'imagine. Donc tout le monde te dit que ça va très bien et c'est vrai que dans l'instant, en fait, cette question, on ne peut répondre qu'à l'instant présent et à l'instant présent, tout est merveilleux. Je suis avec toi, donc on s'apprête à vivre un grand moment toutes les 2, donc tout est parfait. Merci beaucoup. Alors, je suis ta première, donc c'est vraiment un honneur. Ça va très, très bien se passer. Je suis pas du tout inquiète et je pense que toi non plus. Non, moi non plus. Alors, tu parlais de ton livre. Un livre, moi, c'est un chef-d'œuvre pour moi. Je te l'ai dit en off et je vais le dire à plusieurs reprises. Tu n'es pas parti sans laisser d'adresse. C'est un livre qui est, tu vois, j'en ai déjà des frissons. Pour moi, m'a bouleversée quand je l'ai lu. J'ai beaucoup pleuré. Très doux, très beau, très intime. On va en parler et très lucide aussi sur la vie, les choses. Alors, pour moi, il y a 3 grands moments dans ce livre. Après, on peut le comprendre chacun à notre niveau, chacun notre interprétation. Pour moi, le premier grand moment, c'est la maladie de ton époux, Hervé Christiani. Le deuxième temps fort, c'est la fin, le départ, le décès. Et il y a l'après, le troisième temps fort. Et pour moi, tous ces moments ont été, m'ont fait pleurer, hein, ça c'est clair, mais pleurer d'émotion. Et je trouve que c'est important de le dire parce que quand des écrits viennent te toucher, enfin moi dans mon cas à ce niveau-là, c'est que vraiment il y a une énergie, une vibration dans ce livre qui est, je dirais pas angélique parce que c'est peut-être beaucoup, mais qui est très Mmh. haute en vibration, je dirais. Ouais, je pense aussi qu'il y a que c'est haut en vibration, mais c'est pas pour m'envoyer des fleurs parce que, hem, je pense que ce livre, en grande partie, je l'ai reçu. C'est 10 ans de travail, c'est 10 ans tous les jours devant mon ordinateur, tous les matins, tous les soirs. Donc je peux pas dire non plus que c'est voilà, je reçois en écriture automatique et que c'est un cadeau du ciel, pur, mais je pense que c'est un peu comme la vie.
quand tu reçois la vie, c'est énorme la vie, c'est immense, c'est un cadeau monumental, mais ce que tu vas en faire, c'est presque rien à côté, mais ça te demande un travail immense parce que voilà, tu as cette vie et il faut en faire quelque chose. Ben là, j'ai reçu, mais il fallait en faire quelque chose. Il fallait l'aboutir, il fallait un aboutissement. Et ça a demandé, pour moi, petit humain avec mes petites capacités, un immense travail. Mais souvent, je m'émerveillais de ce qui arrivait. C'est-à-dire que la phrase arrivait et je m'en émerveillais moi-même en me disant « Oh, que c'est beau! Merci! Merci de passer par moi pour m'apporter une telle beauté, une telle perle. » Voilà. Je me suis souvent émerveillée de ce qui arrivait. Mais je crois que la vraie création, c'est ça, en fait. On n'est pas... on se met en état d'antenne, en fait, en état de réceptivité. Et il est là le travail. En fait, il est à se mettre dans un certain état qui permet d'accueillir. J'ai constaté que c'était ça le travail. Et il y a différentes manières pour ça. On trouve chacun nos trucs en fait pour y arriver. Il y en a qui vont prendre de la drogue ou des choses comme ça. Moi, j'ai évidemment pas utilisé ça, mais j'ai constaté différentes choses par rapport à ça. J'ai constaté notamment que le sommeil était un vecteur. C'est-à-dire que je travaillais le matin et le soir. Et quand je travaillais le soir, j'arrivais à rien. C'est-à-dire que tout ce que j'essayais d'écrire était mal formulé ou je ne trouvais pas. Mais par contre, j'avais trouvé ce qu'il fallait chercher. Et le lendemain matin, je me réveillais, ça sortait tout seul. Tu vois, il m'est arrivé de me réveiller avec la phrase toute faite. Alors que j'avais galéré 3 heures la veille pour la trouver, tu vois. La phrase était toute faite. Le titre du livre est tombé comme ça. Tu n'es pas parti sans laisser d'adresse, que je trouve magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique ce titre. Ah oui. Eh bien, il est arrivé au réveil un lendemain matin. C'était un titre au départ de chapitre. D'ailleurs, il est resté comme titre de chapitre. Et je me suis dit, mais en fait, c'est le titre du livre, ça. C'est tellement beau. C'est le titre du livre. Voilà. Après il a pris la place sur la couverture. J'avais d'autres moyens de me mettre dans cet état aussi. Alors, souvent, je faisais un peu de méditation avant d'écrire. Dans ceux que j'ai remerciés, je ne sais pas si tu as vu mes remerciements de début, j'ai remercié Christian Bobin. Et oui. Christian Bobin a fait partie des inspirateurs, c'est-à-dire que je n'avais qu'à l'écouter, non pas le lire, hein, j'écoutais sa voix. Et je pense que c'est la vibration, le taux vibratoire de sa voix qui me mettait dans cet état de réceptivité. Tu vois, c'est drôle parce que c'était même pas ce qu'il disait. J'ai écouté plein de fois la même vidéo, je connaissais par cœur, mais j'avais pas besoin du contenu, j'avais besoin de cette vibration. Tu vois, c'est très étonnant, hein, comment ça marche. C'est marrant que tu parles des remerciements parce que moi, c'est la première chose qui m'a marqué. De toute façon, c'est la première chose qu'on voit quand on ouvre ton livre. Il y en a énormément. Vraiment, il y a beaucoup de remerciements. Et ensuite, tu vas dans le détail. Tu remercies Hervé, tu remercies l'univers, tu remercies mon Dieu, tu remercies les anges. Et ça prend le temps. Et en fait, déjà, on n'est pas rentré dans ton histoire, que déjà, on voit qu'il y a une énergie de gratitude, de remerciement et d'ouverture. Ça, c'est la première. Ça m'a marqué. Tout le monde remercie un peu. Et c'est souvent celui qui m'a pistonné, celui qui machin, toi pas du tout. C'est vraiment des remerciements de cœur et ça c'est quand même merveilleux et ça annonce aussi un peu la couleur du livre. 10 ans c'est énorme, 10 ans, une décennie. En fait, quand je dis 10 ans, c'est-à-dire que j'ai commencé à écrire pratiquement après le départ d'Hervé, puisque je le raconte dans le livre que ça m'est donné comme un signe, tu dois écrire. Ouais, génial cette histoire. Donc j'ai commencé assez vite à vouloir écrire. Mais curieusement, la première version, quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais, c'était très factuel. C'était pas du tout poétique. C'était très factuel. Je racontais notre histoire dans le sens chronologique. Et curieusement, je n'ai jamais pu terminer cette version-là. Je n'arrivais pas à la finir. Et certainement qu'elle ne devait pas être arrivée sous cette forme-là, puisque après, mais je sentais que c'était pas abouti, je sentais qu'il manquait une dimension, qu'il manquait quelque chose. Mais c'était confus à ce moment-là. Et en fait, c'est quelques années après, j'ai déménagé, puisque je suis venue passer beaucoup plus de temps en Provence, dans une maison que j'ai achetée en Provence. Et c'est là que j'ai commencé vraiment
l'écriture du livre, sous la forme actuelle, on va dire. Et Très encore, poétique. alors, la poésie est venue en troisième, en dernier, c'est-à-dire qu'il y a eu D'accord. une rupture à un moment donné, enfin cette version très chronologique, à un moment donné, je m'en suis complètement affranchie, et c'est là où alors vraiment c'est tombé, c'est-à-dire que la structure du livre, elle est vraiment tombée. J'écrivais comme je respirais. Tu sais, Mmh. j'avais déjà écrit dans ma vie, j'ai été journaliste, donc j'ai un peu écrit, et j'ai toujours écrit avant dans la souffrance. C'est-à-dire que ça avait du mal à sortir. Par contre, c'était très satisfaisant d'avoir écrit parce que j'aimais bien ce que j'écrivais. Donc j'étais contente de moi. Mais c'était dur. C'était dur à sortir. Mais je pense que parce que j'écrivais avec mon mental. Tandis que ce livre, il n'a pas été écrit avec mon mental. C'est pour ça que je dis, c'est pas vraiment moi qui l'a écrit. Il a été écrit dans la jubilation. Et tout ce que j'ai écrit a été écrit dans la jubilation, dans la joie de l'accueil de ce qui tombait. Et ça a commencé là quand j'ai été, quand je suis arrivée dans ce lieu, et j'écrivais partout, dans les salles d'attente, dans le métro, dans la voiture, je m'enregistrais, ça venait. Et là, le bouquin a pris sa structure à ce moment-là. C'est-à-dire que tous les chapitres pratiquement se sont structurés. Et la poésie est venue dans un troisième temps. De façon très bizarre, parce qu'en fait, c'était à la fin, j'ai fait une poésie, et puis après, je voulais reprendre mon livre et je n'arrivais plus à écrire qu'en alexandrin. C'était terrible. Je n'arrivais pas à Mmh. écrire autrement. Et je me disais, mais c'est bizarre, c'est un peu embêtant parce que je vais quand même pas écrire mon bouquin en pure poésie. Et en même temps, je me disais, bon, accueille, ça vient, prends ce qui vient, ne juge pas, on verra bien. Si ça s'intègre, ça s'intègre pas. Et il y a eu encore une autre version après, où j'ai réduit la poésie. Il y en avait trop, tu vois. Oui, parce qu'il y a des moments où il y a de la Voilà, poésie très structurée, très carrée voilà. et bien Il y en a présentée assez peu, avec, il y en a assez peu maintenant, hein, dans la oui. dernière version, mais dans la version d'avant, il y en Mmh. avait partout. C'est-à-dire que tu avais des poèmes partout. Et là, j'ai réduit. Je me suis dit: «Non, non, non, là, on n'est plus dedans, il faut que» et j'ai essayé de faire en sorte que de garder mon lecteur, quoi, pas le perdre avec trop de poésie. Mais il y avait des Mmh. passages tellement beaux que j'ai pas osé y toucher. Mmh. Alors Voilà. effectivement, il y a encore un peu de poésie, mais même ce qui n'est pas en poésie, littéralement parlant, parce qu'il y a beaucoup de codes, il y a beaucoup de rimes quand même, c'est très bien structuré, c'est chantant et il y a beaucoup de métaphores quand C'est même. ça, c'est chantant, c'est chantant. Mais tu vois, c'est peut-être aussi, je me dis, enfin, j'ai toujours pensé que quelque part, Hervé était là pour m'accompagner. En tout cas, il m'accompagne sur ce chemin, ça c'est sûr. Est-ce qu'il est là dans l'écriture du bouquin? Je le dis à un moment donné que je crois que oui. Mais, Certainement. et lui, il était quand même très sensible à la forme. Il le disait d'ailleurs, il y a autant dans la forme que dans le fond. Je n'étais pas toujours d'accord avec lui à l'époque. Maintenant, oui, parce que je vois que la forme, en fait, la poésie, c'est le langage des dieux, quoi. Tu peux tout dire. Mmh. Enfin, tu peux dire, tu peux aller toucher l'âme, tu peux aller toucher l'indicible, alors que tu peux pas le dire si tu n'utilises pas la poésie. C'est juste impossible. Et je me suis rendu compte de ça, que la poésie était le vecteur, en fait, de tout vers ce monde d'une autre dimension, de l'indicible auquel Mmh. nous sommes reliés. Et je me suis dit, en fait, il n'y a pas d'autre langage possible, en fait. Mmh. Et donc, il s'est imposé à moi, hein, c'est pas un choix. Encore une fois, c'est pas un choix. Il Il s'est sait imposé. Il s'est le imposé. le langage de la poésie ou Hervé? Ah Ou bah, les Hervé, 2? évidemment, après, c'est une interprétation de se dire que Hervé est là pour me driver, me guider, me dire attention, là, il y a trop, là, il n'y a pas assez, là, c'est pas. Bon, j'aime à imaginer qu'il était là. Enfin, en tout cas, ce serait pas surprenant, quoi. Ça irait bien, ça cadre bien Mmh. avec ce qu'il était, avec ce qu'il voulait. Et, euh, et tu vois, même dans la matière, puisque je travaille autant dans l'écriture, l'immatériel, donc dans la matière, parce que je crée un lieu de vie où j'espère accueillir du monde pour transmettre aussi. Et quand je travaille dans la matière, je me suis aperçue qu'il était là aussi, parce qu'il adorait les courbes.
il aimait bien tout ce qui était courbé, tu vois. À la maison, il m'a fait faire des arrondis partout. Il y en avait, je ne sais plus combien, 25, les portes étaient arrondies, il y avait des lucarnes arrondies, il y en avait partout. C'est parce que moi je faisais, lui, il disait fais, fais, et il était l'inspecteur des travaux finis, et moi je faisais. Moi j'étais la petite main. Et je continue ici, dans mon domaine, eh bien il m'a fait faire des courbes partout. Enfin, je dis il m'a fait faire parce que je les ai jamais prévues, ces courbes. Je les ai jamais anticipées. Mais elles C'est-à-dire sont là. qu'elles se dessinent sous ma main. Mmh. Je prends des pierres et je me dis, tiens, ah bah oui, ça a l'air joli, tiens, ce que je fais là. Et après, je regarde, je dis, ah bah oui, c'est génial, c'est exactement ce qu'il fallait. Et j'ai l'impression qu'il est là. Et quand la courbe n'est pas parfaite, il me fait revenir. Il avait une espèce d'amour de la perfection, de la ligne parfaite, pareil dans ses chansons. Hein. Il a travaillé 10 ans, c'est ce que je dis sur son dernier album, un peu comme moi sur mon livre, c'est marrant, hein, j'ai fait ce parallèle. Il était vraiment à la recherche du moindre petit, du petit défaut, de la petite paille qui faisait que c'était pas parfait. Bon, rien n'est parfait dans ce monde, on le sait, mais on cherche quand même à Mmh. tendre vers, quoi. Effectivement. Alors, pour ceux qui sont plus jeunes que moi et qui ne connaissent pas Hervé Christiani, il y en a, ça existe. Oui. Hervé était un chanteur français assez connu quand même, qui a Mais écrit une chanson que tout le sa monde. chanson est beaucoup plus Ouais, connue que en il fait. est libre Max, Mmh. très connu, et donc Hervé, Tout le monde l'époux ne connaît de. pas Hervé Christiani, mais Non, tout le presque monde tout connaît sa chanson. ouais, presque tout Tout le le monde monde connaît connaît sa sa chanson. chanson. Et Mmh, peu de gens savent qu'il a fait plein d'autres belles chansons, beaucoup mmh. d'autres belles chansons, et et même il y en a encore qui dorment dans les tiroirs, et j'espère bien un jour, sortir un album posthume, tu vois? Oh, beau, joli Ah oui, projet. les plus belles sont à venir. Ah, ben, Ouais, toujours. les plus belles restent à venir. Alors moi, comme je t'ai dit, ton livre m'a vraiment bouleversée. Je le trouve extrêmement bien écrit sur la forme déjà. C'est hyper agréable. C'est pas un livre qu'on lit en faisant autre chose. C'est tu lis, tu lis, ben, l'instant présent. Ton livre, quand même, il y a beaucoup d'éloges, éloges à l'amour, éloges à ton mari, à la famille, à l'instant présent aussi. Ça, tu en parles énormément. Encore une fois, il y a eu plusieurs temps. Moi, j'ai été bouleversée par la première partie quand tu parles de la maladie, parce que j'ai vécu ça. Je trouve que c'est hyper important d'en parler parce qu'on ne parle pas de ces choses-là. On dit, ouais, c'est un peu ce que tu me disais au début quand je te demande comment tu vas. On va toujours bien. On dit pas quand on a mal Ah non. Mmh. et tu as une façon d'aborder ces instants qui ont été quand même longs et difficiles avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, de la dureté un peu, mais tu es honnête, c'est ce que tu as vécu. Oui, Tu oui. Je tu travestis rien, reprends. hein. Je Oui. cache comme comme, je te le disais. Je j'essaie pas d'enjoliver un passé. Notre couple n'était pas si évident, hein, pas facile. On a traversé des moments pas évidents, mais on s'est rejoints à travers cette maladie, justement. Elle a servi à ça, hein, c'est-à-dire à nous découvrir l'un l'autre, à nous rejoindre dans l'amour, quoi. On était vraiment dans ce combat et on s'est trouvés, en fait. Et c'est ça qui est merveilleux. Tu vois, j'ai les frissons en te disant ça. Je pense qu'il est là, Mmh. là, il l'entend et quelque chose de merveilleux s'est passé, en fait. Et c'est la beauté de l'histoire. On va évidemment, sur le moment, quand on est dedans, on préférerait pas le vivre, hein, mais je crois que toutes nos épreuves sont là pour nous faire grandir. Ça, c'était mon épreuve, en fait, hein. Parce que Et quelle épreuve! oui, parce que c'est par elle que tout a basculé. Je peux Mmh. dire que toi, j'ai vu un petit peu qui tu étais. Tu es rentré très tôt dans le monde de la spiritualité. Enfin, très Oui. tôt. Oui, très tôt. Pour moi, c'est très tôt. Moi, j'étais absolument pas dans ce monde-là, tu vois, mais pas Tu du faisais quoi à 30 ans? Tu faisais encore du tennis? non, oh non, non, j'ai arrêté assez jeune. J'ai vu très vite que c'était pas ma voie, que Mmh. j'allais pas me réaliser à travers le tennis. J'ai senti ça très tôt, peut-être même bien avant que je n'arrête. Mais en tout cas, à 30 ans, bah, à 30 ans, j'ai rencontré Hervé à 32. Je faisais des films. J'ai fait beaucoup de choses différentes dans ma vie, tu vois? Tu peux pas me coller des étiquettes, j'aime pas ça parce Non, que ça se voit. voilà. J'ai fait beaucoup de choses différentes. À chaque fois que je m'ennuyais ou quelque chose se présentait, je dis ah bah tiens oui je vais faire ça. Et voilà, tu peux pas me coller dans une case, ça va pas. Puis demain matin je vais peut-être encore faire complètement autre chose.
Donc voilà, je prends ce qui vient et je surfe là-dessus et j'avance, quoi. Voilà, j'ai avancé dans ma mais par contre la spiritualité est venue, enfin, on met un mot spirituel, c'est un grand mot, mais bien sûr, Mmh. c'était là. On fait tous un chemin. Il y a personne, voilà, on fait tous le chemin, mais on en a plus ou moins conscience, quoi, et on va plus ou moins vite. Ça s'est mis en route vraiment avec la maladie d'Hervé, quoi, très clairement, très clairement. Parce que moi j'ai réussi à avoir plusieurs lectures de ton livre. Alors la première, c'est l'histoire que tu racontes, qui est très belle, qui est très intense, l'épreuve qu'on comprend, qu'on vit aussi un peu avec toi, même si on ne peut pas comprendre un centième de ce que toi tu as vécu. Mais on voit aussi ton évolution qui est incroyable. Tu as une façon d'observer, il y a un recul de malade sur la maladie. Tu arrives à avoir ce recul où tu te dis: «Mais tu es mourant, mais ça vient peut-être un peu de toi». Donc moi, la question qui m'est venue, c'est: est-ce que ça, tu l'as quand tu es dedans, ou est-ce que ça s'est dessiné après coup, Ouais, c'est une bonne après le question. décès? C'est une bonne question. En fait, je l'ai, pressenti, déjà senti, quand Hervé était encore vivant. C'est-à-dire que j'en ai même parlé. Je lui ai dit: «Mais je me souviens très bien lui avoir dit: "Mais tu sais, pour guérir, bien sûr, il y a les potions, il y a tout ce qu'on fait, mais il y a autre chose peut-être à comprendre dans cette maladie et si tu veux guérir, il faut peut-être aller un peu plus loin. Il faut peut-être, aller chercher ailleurs". Évidemment, c'était pas très précis parce que moi non plus, pour moi aussi, c'était flou, mais je sentais que quelque chose nous était demandé, à lui comme à moi, dans cette épreuve. Donc je lui en parlais, mais ça résonnait pas tellement, en tout cas en surface, parce qu'Hervé était très, très, pudique, tu vois? Hervé était extrêmement pudique et ne laissait rien paraître de ses émotions, donc je pense qu'il a capté quelque chose de ce que j'ai dit, mais qu'il n'en a rien laissé paraître et donc ça s'est pas mis en route, en tout cas, manifestement, à ce moment-là. J'ai pas vu d'effet, mais moi je l'avais déjà senti et vécu. Et évidemment, quand j'écris le livre, j'ai déjà du recul et Mmh. je l'écris, avec ce recul, c'est vrai. Je peux en parler différemment. Si j'avais écrit dans l'instant, j'aurais pas écrit de la même manière. Mais voilà, ça a permis ça. Mais c'était déjà là. En fait, ça démarre à ce moment-là et je le sens, quoi. Je le sens naître en moi. Et je lui dis, mais Hervé, il faut comprendre ce qui nous est demandé là. Faut aller voir, faut aller, va chercher en toi, va au fond de toi. Ça lui parlait pas vraiment. Il avait, en plus, on était tellement pudiques l'un par rapport à l'autre que c'était difficile d'aborder ces sujets, tu vois? Parce que c'est vraiment aller toucher à l'intime là, hein, on va gratter l'âme, hein, tu vois? Et donc Mmh. c'était pas du tout évident, on était très pudiques, c'est ce que je le dis dans le livre, hein, il a fallu en arriver dans une situation extrême pour qu'on arrive à parler un peu, quoi, et à se dire des choses essentielles, tu vois? Tu sais, moi, je suis pas là pour parler de moi, mais je vais quand même faire une petite Bien sûr, digression. tu bien, ouais. Moi, je t'ai dit, ce livre, moi, m'a fait penser à mon père. J'ai revu maman. Bon, nous, on était là aussi. Et tu vois, là, ce que tu dis, ça me parle énormément. Les parents ne se parlaient pas, s'engueulaient beaucoup, mais c'était de l'amour. Je pense qu'on a eu un peu le même schéma. On parle jamais de ses émotions. Enfin, Mmh. il faut pas, ça sert à Ouais, rien, ouais. entre guillemets. Et je me souviens, c'était papa est décédé un mardi matin, c'était le dimanche. Je suis avec ma toute petite sœur et il y a maman. Et en fait, on arrive dans la chambre, ils disent rien, mais ils se regardent. Et là, on sort avec Solène parce que et elle s'effondre. Elle dit mais je veux qu'on me regarde comme ça. Et en fait, il n'y avait pas besoin de parler. Tout était dit dans l'attitude. Et je pense que mes parents ont vos âges à peu près. C'est la même époque. C'est malheureusement la même génération où on garde sur soi et parfois ça sert à rien de parler. Mais toi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un éloge à l'amour, ce livre. Donc même si le couple a eu des difficultés comme tous les couples, puis vous aviez tous les deux votre petit caractère, si je puis me permettre, Mmh. vous vous rattrapez là. Et c'est peut-être le Ouais, meilleur moment. on se rattrape, oui, on se rattrape dans cette après-vie pour lui, c'est là où c'est magique, où c'est merveilleux, c'est que ça avait du sens, en fait. Hein, je Mmh. le dis au début, mais pourquoi, hein, des amis qui me disent: «Pourquoi tu restes avec lui? Il est pas tout quelquefois il est Oui. pas sympa avec toi, enfin, pourquoi tu acceptes en gros?» Mais parce que j'étais pas du genre, à rien dire, à être esclave, tu vois? À accepter tout sans, c'était pas mon style, tu vois? Donc les amis comprenaient pas, mais moi je sentais qu'il y avait quelque chose quand même,
de plus grand que nous, en fait, qui faisait que ça avait du sens. Et en fait, je l'ai découvert évidemment bien plus tard, tout ce Mmh. sens. Et je le découvre encore. Je le découvre encore. Encore, oui, parce que dans toute la gestion de la maladie, et moi, il y a un moment qui m'a énormément marqué, c'est déjà un des premiers signes que tu reçois, c'est, on va pas spoiler le livre. Moi, je vous invite vraiment à le lire parce qu'il est encore une fois très grand, très fort, très très profond, et vraiment, je vous le conseille. Mais tu parles de quand, au moment où il décède, tu es chez toi, tu as beaucoup de difficultés à dormir, et en fait, c'est Je au ne suis moment pas chez où, moi, je suis à l'hôpital. ah oui, mais c'est au moment où tu t'endors. Mais oui, c'est ça, c'est au moment où je m'endors, mais je suis à côté de lui. Mmh. En fait, la dernière semaine où il est dans le coma, je l'ai passé quasiment À non-stop l'hôpital. à l'hôpital. Je suis allée faire Mmh. un aller-retour à la maison pour me changer une fois, prendre une douche et puis voilà, je partais, une demi-heure et je revenais. On n'habitait pas loin, donc j'ai passé une semaine à côté de lui et le dernier soir, je sais que c'est la dernière nuit. J'ai toutes mes antennes qui sont ouvertes. Je suis à peu près sûre qu'il va pas survivre à la nuit, mais à la limite, on l'attend là. Maintenant, on n'a plus d'autre espoir que on n'a plus d'espoir. Donc, c'est vrai que je le dis d'ailleurs dans le livre, on craint même que ça dure trop longtemps cette histoire, parce que on peut rien faire d'autre que d'être à côté de toi, quoi, pendant tout ce temps-là. Donc, donc je suis là et quelque part, je sais que ça va arriver. Et c'est au moment où je m'endors qu'il s'en va. Et où il vient me réveiller. Ouais, où il vient me réveiller voilà, où je me réveille, enfin, je ne veux pas non plus déflorer, le livre, mais ouais, il se passe un oui, peut-être le premier signe, en effet, le premier signe de par rapport à la vie, de l'au-delà. Mmh. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris, mais on peut avoir chacun sa lecture, Je chacun suis à son. côté de lui, hein, ouais, parce que Mmh. je me retourne et Ouais. je vois qu'il respire plus à ce moment-là. Donc c'est le Mmh. tout premier signe, en fait, oui, en effet, il est là. Mais je crois pas encore aux signes à ce moment-là, tu sais? Moi, je crois à rien, en fait. Ouais, mais il y a des trucs qui te font dire que quand même. Sans mettre de mots, on n'est pas obligé de mettre des mots, hein. Non, non, c'est vrai, je pressens, en fait, à ce moment-là, je pressens, Par que contre, après, ça commence à se dessiner, tu commences à comprendre et tu commences même à demander des preuves pour oui, être oui, à sûr. un moment donné, il y a tellement de choses qui se passent, notamment entre sa mort et son enterrement, hein, je sais pas si tu te souviens de ça, mais c'est incroyable. C'est lui qui orchestre tout. Enfin, j'ai cette impression parce que pour moi, c'est monumental d'organiser ça. Je sais pas comment je vais faire, je suis perdue, puis tout arrive, quoi. J'ai rien à décider, tout se met en place tout seul. Donc je trouve ça, très étonnant et plein de choses étonnantes, hein, notamment la photographe et cetera qui m'appelle, enfin plein de signes, mais en même temps, tu peux te dire: «Bon, c'est tout ça, c'est des coïncidences». On peut toujours rester très cartésien, très logique en se disant: «Bon, c'est, mais à un moment donné, c'est il y a un faisceau de signes que je me dis: «Mais c'est pas possible», alors du coup, je réclame en effet. Je dis: «Mais alors maintenant là, j'aimerais bien que tu me montres vraiment que tu es bien là». Et Mmh. il vient, et il arrive, hein, d'une manière extraordinaire quand même. Je ne sais pas si tu te souviens comment ça Ah se si, passe. moi, alors, moi, il y a plusieurs, parce qu'il y a beaucoup d'exemples. Moi, c'est l'histoire du mécano qui m'a parlé. C'est simple. Le mécano, Ah la oui, courroie le de mécano, ah oui, distribution. c'est ça là qui t'a parlé, Mmh. ouais, le mécano, Ouais. oui, ouais, en Et bâtiment. en fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est comme ce que tu viens de dire, entre les coïncidences et les signes, tu sais pas trop. Et toi, tu demandes pas des cœurs ou des plumes, c'est tu veux des trucs hyper tangibles et t'en as. Mais déjà, l'enterrement, c'est très intéressant parce qu'effectivement, c'est très, très lourd à organiser. Et donc, ton mari a été enterré. À la base, c'est pas du tout ce qu'il voulait, sauf que il a changé d'avis. Donc, il Ouais, faut réorganiser tout ça. La demande, c'est d'être au Père-Lachaise, c'est pas évident non plus. tout se met en Et place, hein, d'une tout manière se met en incroyable. place. Il arrive Il à a côté un, de Bachung alors qu'il voulait être à côté de Bachung. Enfin, tout a l'air, c'est une espèce Mais c'est incroyable cette histoire. Mais à lire, c'est beau. ouais, C'est à la fois c'est marrant, à la fois il y a la peine qu'on ressent. Et en fait, tu te laisses complètement porter. Et cette énergie entre le décès et l'enterrement, enfin, toi, j'imagine que t'es zombie, t'es dans un lâcher prise total parce que t'es épuisé. Et c'est mmh. peut-être là où tu laisses les choses se faire toutes seules, Bah, c'est finalement. là où je commence à appréhender que
il n'est pas vraiment mort, quoi, parce qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Je me dis, ah, ben, c'est bizarre quand même, tout ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai l'impression d'être une antenne, là, déjà, qui organise tout, mais les idées arrivent, quoi. Ah, mais oui, c'est ça qu'il faut faire, mais oui, bien sûr. Et puis, ça vient aussi de l'extérieur. Et ça passe par les gens qui sont autour de moi. Par exemple, l'idée d'être en blanc. Tu vois, là, je suis en blanc. Je suis souvent en blanc, moi. L'idée, on est tous en blanc à l'enterrement, mais je l'avais pas, cette idée. Ça passe par quelqu'un dans un dîner, tout de suite après, on se réunit et tout, et qui dit, ah oui, je suis allé à une fête, on était tous en blanc. Et là, ah ben oui, il faut qu'on soit tous en blanc, tu vois, immédiatement, tu vois, ça vient. Et tout est comme ça. Tout marche comme ça, quoi. Tout arrive à moi. Mais je trouve ça ça passe beau parce par que l'extérieur. Ça, c'est aussi un truc que j'ai remarqué quand tu as besoin d'une information, de savoir quelque chose. En fait, de là-haut, ils se servent des gens que tu rencontres. c'est ça. Ça passe par. C'est pour ça que toutes les rencontres que tu fais, faut bien avoir les antennes. N'importe quelle rencontre, hein, c'est pas forcément des grandes rencontres. Eh bien, ça va passer par les gens. Et tu vas recevoir une information. Il faut être prêt à l'accueillir et à la prendre. Parce que toi, en direct, tu la captes pas. Moi, je suis pas comme toi. Je suis pas médium. Tu vois, j'ai pas cette capacité. Et du coup, ben, ils se servent de là-haut. Alors, c'est Hervé, c'est d'autres entités. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas d'interprétation. Hein. Ce que je constate, c'est qu'il y a quand même des signes qui arrivent par mes rencontres. Mais ça, c'est beau. Encore hier, tu vois, là, j'accueille des gens dans ma maison d'une manière totalement improbable. En plus, c'est ça qui est incroyable. C'est un jeune couple qui fête sa lune de miel. Et comment ça vient, j'en sais rien, parce que moi je me laisse entraîner très vite. Il suffit je reviens à parler du livre au départ d'Hervé. Enfin, je lui dis voilà, j'habite là, mon mari est parti. Bon, enfin bref, on passe très vite à autre chose. Mais le lendemain, la jeune femme vient me voir et me dit mais je voudrais voir une photo de votre mari. Je dis bah bon, oui, alors il y a un grand poster là. Et donc je lui montre et tout, et puis il y a des photos partout ici. Donc elle le voit, elle dit bah oui, j'ai rêvé de lui cette nuit. Elle le connaissait pas, hein, elle est même pas française, donc elle sait pas qui est Hervé Christiani, ni même qui est Lily Romax. Elle connaît pas la chanson, elle connaît rien. J'ai rêvé de lui cette nuit et c'était une lumière d'amour. Et en fait, c'était un peu, va dire à Tina que je suis encore là, quoi, qu'on est dans l'amour. Voilà, je l'ai reçu comme ça. Mais c'est génial. C'est génial. Mais ça, ça passe sans arrêt. Je te dis, tous les gens que je croise, presque tous, c'est comme s'ils venaient m'apporter quelque chose qui vient d'ailleurs. J'adore parce qu'en fait, tu le dis sans le dire, mais encore une fois, c'est moi qui le comprends comme ça. Parce que moi, je le vois sur d'autres choses que je fais. Les gens cherchent des signes extraordinaires, mais en fait, non, c'est dans la vraie vie. En fait, c'est en étant. Ouais. Moi, en fait, je le vois partout, dans des toutes petites choses. Voilà. En fait, vraiment dans des toutes petites choses, je vois. Alors, est-ce que c'est Hervé qui est derrière? Je pense pas toujours, en fait. J'ai l'impression d'être guidée, en fait, dans ma vie, mais je pense pas être élue. Je pense que tout le monde est guidé. Simplement, tout le monde est guidé. Simplement, on le sait pas. On ne sait pas qu'on a nos petits anges gardiens qui sont là pour nous protéger, qui sont là pour nous montrer le chemin. Donc, on prête pas attention. On s'ouvre pas à ça, ce qui est dommage, parce que, par contre, quand tu es prêt, quand tu as la certitude, parce que c'est ça que j'ai acquis avec le temps, cette espèce de confiance, de foi dans le fait que je suis accompagnée et qu'on me montre le bon chemin, eh bien à ce moment-là, tu le vois partout. Tu le vois partout, mais tous les jours. Il n'y a pas une journée qui passe sans que je m'émerveille en me disant « Ah, mais merci pour ce petit signe-là qui me montre le chemin. Bien sûr, c'est par là que je dois aller. » Non, mais et puis tu es ouverte à ça. Alors, je vais juste parler de l'histoire du mécano parce qu'encore une fois, de toute façon, on pourrait spoiler le livre il faut le dire quand même. Du mécano parce que c'est juste une petite anecdote, mais c'est une anecdote qui est forte. Donc toi, tu as un problème de courroie de distribution. Tous les conducteurs savent que ça coûte un bras, et c'est pas parce que on est la veuve de Christiani qu'on est richissime, visiblement. Surtout à ce moment-là, parce que j'ai rien à ce moment-là, j'ai pas du tout. Et oui, et donc t'as besoin. T'as besoin de ta voiture. T'as besoin de ta voiture. Ouais. Et là, tu tombes sur le mécano que t'as pas vu depuis le décès. Ouais, depuis 2 ans.
Il a Ouais. un vêtement de Hervé parce que tu n'en parles pas, mais tu as dû distribuer les vêtements, Ouais, aux ben, il gens est le aussi. seul, il est le seul Ah, en fait ben à voilà. avoir Et reçu. là, Ouais. et il te dit, tu lui racontes, bah, parce que normal, c'est la vie. Et donc là, il te fait ta courroie. Et Et en fait, c'est après que je lui donne les vêtements parce que quand je le vois là, je l'ai pas vu depuis très longtemps. Et c'est juste incroyable de tomber sur lui au moment où j'ai besoin. Et en plus, je viens d'appeler Hervé en lui disant mais Hervé, t'as vu dans quelle merde je suis là? Je dois changer la courroie de distribution qui va me coûter 2 000 €. Moi, j'ai pas là. Comment je fais pour aller en vacances là? J'ai déjà prévu de partir le lendemain voir sa sœur en fait. Je dis mais là, je vais pas pouvoir y aller. Là. Comment je vais faire là, là, là? Je sors de la voiture. Et oh, comment tu vas? Tu vois? eh ben Et voilà. voilà. Bon. Alors tu peux te dire bien sûr, c'est des coïncidences. Ça, Ah ça. non, pour moi, c'est vraiment, ah non, pour moi, c'est orchestré. C'est tellement gros que ça ne, enfin, pour moi, c'est tellement gros que ça ne peut pas être une Pour coïncidence. moi non plus, mais quelqu'un de rationnel, tu vois, j'ai un fils extrêmement rationnel, extrêmement logique, extrêmement brillant, et lui, il va toujours te dire, oui, mais ok, bien sûr, ça te paraît magique, mais tu ne vois pas toutes les coïncidences qui auraient pu arriver et qui ne sont pas arrivées. Alors, Oh évidemment, là là. si tu prends un événement précis, alors on est tout le temps, tu vois, en train de Oui, sinon c'est nos, pas nos drôle. discussions, ouais, nos discussions sont en même temps intéressantes. Je crois que c'est pas pour rien que j'ai un fils comme ça et que lui il a une mère comme ça, parce que ensemble on grandit, parce que tous les points de vue sont valables en fait. Mm, Pour moi, tous les points de vue sont valables. Il y a personne qui a raison, personne qui a tort. C'est juste une histoire de point de vue. Tu comprends? Et tout est recevable. On peut, voilà. Qui sait quoi en fait? On sait rien. On sait, mm. Ben voilà, mais c'est clair. Et on c'est sait beau. rien. Donc voilà. Il en pense quoi de ton livre? Écoute, oui, c'était aussi une question intéressante, mais je pense que pour l'instant, il n'en pense rien. Parce que je crois même qu'il ne l'a pas lu. Oui, j'allais te demander, est-ce qu'il l'a lu? Ouais, j'ai fait une fête pour la sortie du livre à la maison, donc j'ai réuni tous mes amis et voisins et autres qui sont autour, et je l'ai offert à tous ces gens-là, et je l'ai offert ce jour-là à mon fils aussi, et chacun avait sa dédicace. Donc depuis le 29 août, il l'a entre les mains. Bon, avant, il aurait pu le lire plein de fois s'il était curieux, parce que c'était ouvert sur l'ordinateur. Je l'ai Oui. imprimé plein de fois s'il avait été curieux. Il l'a peut-être été, mais je ne crois pas. Il pouvait le lire. Mais je pense que, enfin, toi qui l'as lu, c'est pas facile pour lui de lire ce Non. livre. Alors, moi, ça n'a pas été facile pour moi et je ne suis pas ta Ouais, fille, tu parles pas de mon papa. Je ouais. pense que pour les enfants, faut, ouais. Ouais, c'est pas facile pour lui de lire. D'ailleurs, je lui ai dit, hein, je lui ai dit, je sais pas si c'est le moment pour toi de lire ce Je livre. pense que tu l'aurais su s'il l'avait lu. Oui, oh, il est encore plus pudique que son père, Oui, hein. c'est ce que Donc, j'allais dire, ouais, pudique ouais, comme les parents. ouais, ouais. Donc, je sais pas ce qu'il m'en dira, mais bon, moi, je lui ai dit, tu sais, il y a pas forcément d'urgence pour toi à lire ce livre. C'est pas facile pour toi de lire ce livre. Mmh. D'autant qu'il est pas mal présent tu sais que dans les chapitres où il est présent, je crois que c'est le 6 et le 7, je sais plus exactement, mais à chaque fois que je relisais ce chapitre, j'étais en pleurs, moi. Donc, ce qui Oui, touche à mon fils était beaucoup plus dur pour moi, si tu veux, voilà, c'était émotionnellement beaucoup plus difficile, et donc pour lui, évidemment, il va revivre des instants qu'il a certainement enfouis quelque part, et qu'il veut pas aller déterrer, hein, donc il le lira quand ce sera le moment. Voilà. Je pense que il sera guidé lui aussi. Il mmh. ira prendre ce livre quand ce sera l'heure pour lui de lire ce Il est là. livre. Je pense que c'est Voilà. encore trop tôt, hein. Personnellement, je pense que c'est encore trop tôt. Il en a juste un petit aperçu parce que je t'ai un peu dit ça. Je pense que, je sais pas si tu as reçu ça comme tel, mais moi, quand j'ai écrit ce livre, je l'ai écrit pour être dit. J'ai toujours imaginé que ça pouvait être dit sur scène, par un acteur. Alors j'imaginais les plus grands acteurs dire mon texte parce que c'était porteur pour moi, tu vois? Mais et du coup, quand j'ai fait ma soirée, on a un peu fait ça tous les 2, c'est-à-dire que moi, j'ai interprété des passages, du livre, et lui, il a joué les chansons de son père. Donc on a fait un petit spectacle, C'est et beau. pour moi, c'est un ersatz d'un spectacle que je voudrais monter, l'année prochaine, si possible, à partir du texte et des chansons d'Hervé qui se marient d'une manière incroyable. Ça, j'ai Ah découvert oui, ça a posteriori.
que je pouvais intégrer ces chansons dans le spectacle que j'ai écrit. C'est-à-dire que j'ai pris des morceaux et comme un puzzle, quoi, et j'ai fait une continuité. Et après, j'ai intégré ces chansons et je me suis dit, mais c'est incroyable comme ça vient juste à propos, comme si j'avais écrit le texte autour de ces chansons. Enfin, là aussi, une espèce de guidance. Hein. Il doit être derrière tout ça. Cabot, comme il était, en plus, il doit être content qu'on rejoue ces chansons. Tu vois. Je me dis, ouais, en tout cas, c'est une renaissance pour lui. Hein. Et c'est Et, peut-être et, et- une reconnaissance qu'il n'a jamais eue. Enfin, il estime qu'il n'a pas été reconnu à la hauteur de ce qu'il écrivait. C'est possible. Et je me dis, ben, pourquoi pas c'est une reconnaissance posthume, tu vois, de ces chansons qui viendront. Pourquoi pas. Je oui, sais pas. reconnaissance pour lui, mais aussi pour toi, parce que Mais moi, c'est ton tu sais, je mets projet. pas. Oui, mais je mets pas tellement d'ego dans cette histoire. Hein. Oui, il y a beaucoup Non, d'amour. Tu peux pas ouais, tout mettre dedans. bah, tu sais, on a du mal quand même à se défaire de cet ego, hein, parce qu'il revient tout le temps à la charge, mais si possible, le moins possible, tu vois. C'est-à-dire, Mm. là, c'est moi, par exemple, qui ai interprété le texte. On me dit que je devrais le faire parce que apparemment, je l'incarne, quoi, ce que je dis. Si quelqu'un d'autre le fait mieux que moi, hein, moi, je m'efface complètement et avec grand plaisir. Il n'y aura aucun problème là-dessus. Et, euh, et tu vois, en plus, je signe Tina Christiani, c'est pas mon vrai nom, hein, puisque je m'appelais autrement dans ma vie d'avant. Et cela dit, le Christiani, je le prends maintenant, puisque je refais ma carte d'identité et je l'ai refait au nom de Christiani, tu vois. En fait, j'ai écouté ce qu'il m'a dit dans la lettre à la fin, tu sais, il en parle à la Mm. fin. Mhm. Et comme par hasard, je dois refaire ma pièce d'identité juste maintenant. Et je me dis, bon, bah, il avait vu juste, quoi. Il faut prendre son nom, tu vois. C'est fou. C'est fou, hein. Alors que moi, au moment où j'écris la lettre, c'était il y a 3 ou 4 ans de ça, parce que tu sais, ça a mis du temps. Et moi, au moment où j'écris la lettre, je dis: «Oh non, 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 je vais pas changer de nom, c'est trop compliqué, il faut tout changer les papiers. Non, non, pourquoi tu me dis ça? Je veux bien signer Tina Christiani le livre, OK, parce que comme ça, c'est le couple, quoi, tu vois? C'est bien qu'il y ait ton nom. Mais de là à changer mes papiers, là, tu m'en demandes beaucoup. Bah, maintenant, c'est une évidence, tu vois? J'adore parce que c'est ça, toi. C'est oh non, et après j'y vais. C'est Voilà, génial. ça, Non, maintenant, mais je me suis dit: «Mais non, mais bien sûr que tu dois prendre son nom, quoi». Voilà, bah donc oui, je refais mes papiers dans ce sens. mais très bien. Mais Voilà. moi, je l'ai vu, on la ressent, ton évolution, on la ressent à la lecture de ce livre. Mmh. Mmh. J'avais envie de te dire, est-ce qu'on fait vraiment son deuil? Mais je pense qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Je pense que c'est très compliqué d'y répondre. En tout cas, toi, tu as accepté le décès. Ben, plus que ça, c'est-à-dire que j'ai, je crois, compris que, nous ne sommes pas grand-chose. Nous sommes une âme incarnée, plus exactement, donc quelque part, c'est pas grave, tu vois? Et que peut-être, je vais pas dire que tout est écrit, mais voilà, on décide à un moment de s'incarner, mais de toute façon, on est un feu de paille, ça dure pas longtemps et il faut faire quelque chose de cette incarnation, essayer d'en profiter, d'en jouir, de grandir, tout ça. Puis quand ça s'arrête, ben ça s'arrête. Et puis de toute façon, c'est pas très important tout ça. Tu vois, on n'est rien du tout. Je le dis avant de voir que je ne suis rien, que dans cet univers gigantesque, dans ce grand livre ouvert, cette œuvre éléphantesque, il y a quelque part une petite virgule, notre système solaire. Notre Terre là-dedans est juste ridicule. Et moi, dans cette histoire, je cherche l'encre noire pour écrire une phrase. Pourquoi pas une page ou même tout un chapitre? Mais à quel titre? Tu vois, on n'est rien du tout, quoi. On n'est rien. Donc, bon, je vais pas dire, après, on reste humain et la perte d'un être cher, c'est évidemment très dur à vivre et encore plus dur quand c'est le père de ton enfant. Moi, j'ai vécu la douleur à travers notre fils, Mmh. beaucoup, tu vois, parce qu'il perd son père quand même. Ça, c'est Mmh. énorme. C'est monumental, quoi. Il perd son père à 17 ans. C'est juste une douleur dont tu te remets jamais, je pense. Bon, donc c'est une immense douleur pour moi à travers lui de perdre aussi Hervé, bien sûr, parce qu'en 22 ans, on ne s'est pas quitté une journée, même si on s'engueulait, même si ça allait pas toujours très bien. Et voilà, tu vois. Donc évidemment, c'est dur à accepter. Mais comme tu le disais, je crois qu'on ressent
quelque chose quand la personne s'en va, comme si c'était dans l'ordre des choses. Mmh. Il y a quelque chose de cet ordre-là que l'on ressent, mais c'est en fait dans l'ordre des choses. Ça devait se passer comme ça et on ne sait pas pourquoi. De là à l'accepter, tu sais, je dis ça aussi dans le livre, on n'est jamais, on n'est pas d'un bloc, on est changeant, comme volute de fumée, hein. On est et il y a des moments où, c'est inacceptable qu'il soit parti pour moi, tu vois ce que je veux dire? Il y a des instants où je dis: «Mais c'est pas possible, c'est, c'est injuste, enfin tu étais jeune, pourquoi tu es pas resté? Pourquoi?» Tu vois? Et c'est très triste et à ce moment-là, je peux pleurer, tu vois? Et puis après, voilà, tu passes à autre chose. Enfin, on n'est pas d'un bloc, tu comprends? Moi, je crois pas que c'est Mmh. comme ça. On est sans arrêt soumis à nos émotions, elles sont jamais les mêmes. Mmh. Et même nos pensées sont pas les mêmes. Nos pensées, elles bougent. On va penser une chose et on va s'identifier à ça, ou en tout cas les autres vont nous identifier à cette pensée. Mais on peut très bien, un mois après, un an après, 10 ans après, changer complètement de pensée et donc on n'est Bah, pas nos heureusement. pensées. Heureusement même, tu as raison. Donc on n'est pas nos pensées, on n'est même pas notre corps. Donc c'est pour ça que c'est plus facile d'accepter Mmh. aussi qu'on quitte notre corps. Parce qu'en fait, c'est ça, on quitte notre corps. Et le fait d'avoir finalement tous ces signes et le constat que quelque chose d'autre continue, qu'une part de nous-mêmes continue à exister sous forme, je pense, énergétique, finalement, ça donne beaucoup d'espoir. Oui. Ça donne beaucoup, c'est très rassurant. Enfin, c'est pas pour Mmh. me rassurer, mais tu te dis, bon, ça a du sens, quoi. Probablement Mais que ça a du sens. tu sais, Voilà. moi, j'avais souvent cette conversation avec mon père qui était très catholique et je lui dis: «Tu sais, moi, la réincarnation, ça me plaît bien» et pour lui faire comprendre, je disais: «Tu sais, ça m'arrange de me dire qu'on se réincarne, comme ça, on peut recommencer». Après, je comprends complètement ce que tu dis. En même temps, on se souvient pas. Donc, Oui. c'est ça. Alors, on va heureusement peut-être, parce que si on avait 90 vies à porter sur le Oh la dos, vache. Ouais, c'est vrai. ce serait peut-être pénible. Déjà, une vie, c'est Mmh. pas facile. Donc, mmh. Mais au-delà des signes, il y a d'autres choses aussi qui se sont passées. Il y a un moment où tu canalises dans le métro, si je me souviens bien. Il y a 2 histoires en une. Tu vas Mmh mh. aider quelqu'un qui en a Ouais, besoin, ouais, dans cette société où on fait tout pour surtout pas avoir. Bon, ben, toi, ouais, tu voilà ouais, et tu ouais. as quelqu'un qui vient, qui te prend le bras et qui te dit: «J'ai mal» et là, tu Ouais, commences à alors sortir là, tu as une raison, tu as tirade. ouais, tu as noté ça et Ah oui. cette scène qui a vraiment existé, hein, m'a bouleversée parce que je me suis dit: «Mais c'est incroyable que cette personne, vienne à moi comme ça». Enfin, c'est une scène totalement, improbable. Et vraiment, je suis en bas de chez moi et il y a quelqu'un qui arrive en claudiquant et qui me prend le bras et qui me dit: «J'ai mal». Et je mets quand même un petit peu de temps à savoir ce qu'il veut, quoi. Je dis dans le texte dragueur ou racaille, tu vois? Dans un premier temps, je me dis: «Qu'est-ce que c'est ça?» Et puis je vois que non, il a vraiment mal et je lui fais vraiment alors évidemment là, le texte est très bien écrit, presque en poésie ou en alexandrin, pas tout à fait, mais quasiment, mais je lui tiens un discours quand même comme ça. C'est-à-dire: «Mais regardez la vie comme elle est belle, quoi! Vous avez mal là, bien sûr, mais le mal, il vient vous parler, il vient vous dire quelque chose. Essayez de comprendre ce qu'il vient vous dire et regardez plutôt la beauté de cette vie plutôt que sa laideur et sa dureté. Regardez comme c'est beau, regardez les oiseaux, les arbres». Et le gars, il est là complètement ébloui. D'un seul coup, il se relève, enfin, il était courbé en deux, il se remet debout et il me remercie. C'est une scène hallucinante, hein, incroyable. Et je le sens que c'est une scène en la vivant que qui vient d'ailleurs. Enfin, que c'est quelque Mmh. chose qui vient m'être donné et que je dois garder ça. Et c'est pour ça que je l'écris beaucoup plus tard parce que elle m'a vraiment impactée. Euh, Mmh. Mais il y a ouais. plusieurs moments comme ça où tu alors là, ce qui ressort, c'est que tu as été surprise toi-même de ce que tu lui as dit. Mais il y a eu d'autres moments où tu voyais qu'il fallait faire quelque chose, mais tu savais pas. Mais tu parles beaucoup de ça, tu vois? Tu me parles de guide, de guidance. Alors effectivement, il y a Hervé, mais il y en a peut-être d'autres
Et en Ouais. fait, c'est pas ça qui est important. Mais tu Mmh. te sens, comme tu es plus dans l'accueil, dans l'écoute et dans l'acceptation de ça, de ces guides, il y a vraiment ce truc où tu te laisses complètement porter et c'est Mmh. magnifique parce que tout est vachement simple, en fait. Oui, c'est ça, la vie devient très simple. En fait, je le dis, hein, dans le bouquin, je ne décide plus grand-chose. Et quand je décide quelque chose, je reste quand même, ouverte si c'est une mauvaise décision, ça va m'être dit, tu vois? Mmh. Mais quasiment je ne décide rien. C'est-à-dire je maintenant, au début, je prenais au début de ce chemin, je prenais quand même des décisions, puis finalement je changeais d'avis parce qu'au dernier moment, je faisais autre chose. Je constatais que je faisais autre chose et maintenant, c'est tellement rentré dans ma pratique quotidienne que j'arrête de décider parce que sans arrêt, tu vois, je remets en cause pratiquement. Quand je dis je, c'est même pas le jeu qui est derrière. C'est-à-dire que c'est mon corps qui se met en action pour faire quelque chose et je constate. Moi, mon jeu, il constate, il se dit ah bah ouais tiens moi mon mental il avait pensé faire ça mais mon corps il obéit à autre chose, il fait autre chose et c'est après que je réalise que c'était très pertinent de faire cette autre chose, tu vois. C'est très marrant dans ma façon de vivre maintenant. Et c'est très agréable de vivre de cette façon-là. C'est-à-dire que tu as l'impression ben, de te laisser guider, porter par le. Et ça ne veut pas dire ne rien faire, parce que je suis très très loin d'être quelqu'un qui ne fait rien et qui se laisse vivre. Je suis l'inverse de ça. J'arrête pas de faire en fait dans la matière et j'avance beaucoup. Mais sans trop décider en fait. Mmh. J'accueille. Et alors voilà, il y a un truc important peut-être que je peux dire parce que ça pourrait aider des gens. Euh, cette guidance, elle est essentiellement concentrée au réveil. C'est-à-dire que quand je me réveille, je me lève plus d'un bond. Je ne me lève pas, tu vois, pour commencer ma journée. Je reste minimum une demi-heure, quelquefois une heure, en état, on peut dire peut-être d'un peu de méditation, en tout cas en connexion. Et là, toutes mes idées arrivent là. Tout, voilà, c'est très concentré à ce moment-là. Ah ben oui, mais c'est comme s'il y avait la lumière là qui arrivait. Ah ben c'est évident qu'il faut faire ça. Je l'avais jamais pensé, mais là maintenant c'est juste une évidence. C'est vraiment un bon moment. C'est dommage de ne pas profiter de ce moment où on est en fait un peu à cheval entre les deux mondes, parce que évidemment pendant le sommeil on doit s'en aller, enfin quelque part, on ne sait pas où, mais on se détache du corps et puis on se réincarne tous les matins dans notre corps. Et bien il y a un petit moment entre les deux, je pense, où on est encore relié et où on peut avoir des informations plus facilement. En tout cas, moi, c'est cet instant-là, je le gâche pas, tu vois, en tout de suite me levant, je reste tous les matins après mon réveil dans mon lit un certain Mmh. temps et Ouais, tu prends le temps. ouais. Et ce moment-là, il est en fait, on pourrait croire que c'est une perte de temps. Au lieu de se lever à 7 heures, je me lève à 8 ou à 8 plutôt à 9, et cetera. On pourrait penser que c'est une perte, d'1 heure, mais je gagne énormément de temps dans la journée parce qu'au lieu de faire plein de détours, je vais directement, là où il faut. Donc je gagne énormément de temps, en fait. Mmh. Ah bah, c'est un très beau message. Oui, ça Alors c'est intéressant. Je trouve, je le dis souvent aux gens, mais vous l'avez pas dit. exactement. Ouais, ouais. Alors, ma caméra vient de me planter, donc je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas Oh, je grave. te vois plus, ouais. Ben ouais, mais je suis là. Ben du coup, non, mais c'est parfait. Comme ça, je te laisse le mot de la fin. Donc, je peux pas le montrer à l'écran, mais ton livre, c'est Tu n'es pas parti sans laisser d'adresse. Je mets évidemment tous les liens dans la description de la vidéo et vraiment, je le recommande fortement. Et du coup, Tina, je te laisse. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? D'abord, je te remercie pour tous ces compliments, que je prends même pas pour moi. En fait, c'est pour le livre. S'il pouvait avoir, une audience, s'il pouvait surtout faire le bien qu'il m'a fait à d'autres gens, ce serait formidable. Je lui souhaite ce destin. Heu et peut-être qu'on n'a pas assez parlé de la joie. J'en parle beaucoup. Je sais pas si tu as noté ça. Oui, effectivement, oui. Je parle beaucoup de la joie dans mon livre. Je crois que c'est vraiment notre guide, en fait. C'est
c'est elle qui nous informe, en fait, de s'il faut aller à droite ou à gauche quand on est dans la joie. En fait, il faut s'imaginer qu'on a pris la décision et voir comment on se sent. Si on se sent en joie, c'est qu'on est dans la bonne direction. Si on sait pas, il faut temporiser. C'est que on n'est pas prêt, en fait. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Tu vois, exactement comme le matin au réveil, bah, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Quand je suis dans la joie, c'est que c'est bon. Et c'est vraiment mon guide pour tout. Si je la ressens pas, ben j'y vais pas, quoi. Ou au moins je temporise. Tu vois? J'ai besoin, Mmh. et c'est ça qui me porte et qui fait que j'avance assez vite dans ma vie, dans tous mes projets. Ça va vite parce que je suis portée par la joie. Et cette joie, en plus, elle a l'avantage d'être communicative. J'ai remarqué que les gens que je rencontre, que je côtoie, ils aiment bien me côtoyer parce qu'ils ressentent ma joie et que du coup, ils en prennent une part et que ça les met eux-mêmes en joie. Ben certainement, comme la tristesse doit être communicative, comme tout ce qu'on est en fréquence, finalement, on les reçoit et on en fait chacun ce qu'on a à en faire. Mais voilà, elle fait partie de ma vie maintenant, la joie dans tout ce que je fais. Et, euh, et je crois que c'est ça qui doit nous faire avancer, nous guider. C'est vraiment un baromètre infaillible. Voilà, je dirais. C'est Mmh. un baromètre infaillible pour tous les choix qu'on a à faire dans nos vies. On est confronté sans arrêt à ça. Est-ce que je vais à droite ou à gauche? Ben, c'est très simple. On regarde quand on ressent de la joie. Voilà. Elle est au fond de Parfait, nous et elle nous guide, mais de manière absolument infaillible. parfait. Merci infiniment, Tina. Donc, aux Merci éditions, infiniment à toi. Merci, merci pour ton travail et l'audience que tu proposes à tous ces gens qui font un chemin. C'est merveilleux. Je te souhaite beaucoup de courage, plein de succès, que ça oh, c'est continue. gentil. Voilà. Et moi, j'ai découvert des gens merveilleux que j'aimerais rencontrer d'ailleurs, parce que comme je te l'ai dit, je crée un lieu d'accueil et j'ai la vision, c'est encore flou, mais de peut-être réunir des gens chez moi pour des retraites, des stages, je ne sais pas trop, animés par d'autres gens que moi. Moi, j'apporterai ma part, Oh! mais s'il pouvait y avoir d'autres gens que moi, ce serait bien. Et donc, je pense qu'à travers toi, je vais en rencontrer plein. Ah, bah écoute, avec grand plaisir. Voilà. Alors ça, avec grand, grand plaisir, Ben Tina. oui. Mmh. Donc ton livre, c'est Tu n'es pas parti sans laisser d'adresse. Tu parles de ton mari, Hervé Christiani. Moi, je monte le livre à la caméra comme si elle fonctionnait encore. Aux Oui, éditions Guy Trédaniel, je le recommande vraiment très fort. Je vous mets tous les liens. Tina, merci beaucoup. On se reverra, ça c'est sûr. Et avec vraiment, grand merci plaisir. infiniment. Avec grand plaisir. Oui, ça, c'est sûr. J'espère en tout cas. Merci à toi, Marilou. Merci beaucoup.